Ouais, non, non, là, désolé, j'ai vraiment pas le temps. Bon, il est où le PO là? J'ai des questions depuis ce matin et. Ah, je peux pas suivre là, comment je peux faire? Bref, on a une question agile. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay, coach agile et Scrum Master. Vous êtes sur Scrum Life, la chaîne qui parle des équipes agiles. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer les notifications. Et puis, si vous voulez aider la chaîne, participez au Tipeee. La question du jour revient souvent et particulièrement après l'épisode de Bref sur qu'est-ce qu'on fait quand le PO annule les cérémonies. Et cette question, c'est comment aider un PO qui est débordé. Le rôle du product owner est souvent méconnu et mal compris dans les entreprises. Oui, parce que bon, un dev, on sait ce que c'est. Mais un PO. Donc forcément, le reste de l'organisation va essayer de l'occuper, de lui trouver des trucs à faire. On va voir la personne rentrer dans les enjeux politiques et finalement perdre complètement le contrôle de son propre emploi du temps. Par exemple, pour l'équipe de développement, c'est assez simple. Son emploi du temps, c'est ce qui a été défini dans le sprint. Mais pour le PO alors, on peut aider cette personne à reprendre possession de son emploi du temps. N'oubliez pas qu'une partie du travail de Scrum Master, c'est aussi d'aider l'organisation à comprendre ses interactions avec l'équipe. Et avec l'équipe Scrum, pas seulement l'équipe de développement. Le PO aussi en fait partie. Pour aider l'organisation, ce qui est bien, c'est qu'on a un truc tout fait. Le Scrum Guide, qui va pouvoir nous donner une définition exacte de ses responsabilités et donc aider l'organisation à le prendre en compte. Et on va pouvoir du coup faire sortir tout ce qui n'est pas de son périmètre dans son emploi du temps. Moi, ce que j'aime bien proposer, et c'est pas valable que pour les PO, c'est de par exemple lister les tâches d'une semaine type et puis de les classer. Les trucs que je dois faire, les trucs qu'on veut que je fasse, puis aussi les trucs que j'aime faire. Et ensuite, dans cette liste-là, on va pouvoir indiquer ce qui est vraiment important et ce qui est un peu superflu. Une chose qui m'est arrivé de faire aussi, c'est de tout simplement arrêter de faire une tâche récurrente. Puis parfois, voire souvent, personne ne s'en rend compte. Ça voulait bien dire que c'était super important. Un PO débordé, on peut aussi expliquer que ça a un impact négatif sur le produit et sur le reste de l'équipe. Moi, j'ai pu le vivre vraiment avec un PO qui était hyper présent et qui répondait régulièrement aux développeurs plusieurs fois par jour. Ça a créé une dynamique entre eux qui a permis de multiplier la productivité de l'équipe. J'en ai fait un retour d'expérience, je vous mets le lien bien sûr dans la description. Votre PO peut être aussi pris, c'est souvent le cas, sur plusieurs projets ou plusieurs produits. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer de sensibiliser les gens qui ont pris ces décisions de faire ça, voire la personne qui a le rôle de PO, à l'inefficacité de travailler sur plusieurs choses en même temps. Par exemple, moi j'aime bien faire l'atelier Multitasking Names de Henrik Nidberg. Vous savez, le gars à l'origine du modèle Spotify. Il a décrit cet atelier, je vous mets le lien en description vers un document qui vous permettra de l'animer. Si par exemple on est PO et Scrum Master, typiquement, on ne peut pas faire les deux. On en avait parlé dans un épisode précédent. Allez le voir. N'oubliez pas aussi que ce que décrit le Scrum Guide pour le rôle de PO, ça reste sa responsabilité. Mais par contre, il peut déléguer les choses. Ce qui fait qu'il peut déléguer par exemple l'écriture des user stories à l'équipe de développement. Et c'est pas si bête qu'il soit débordé en vacances ou juste malade. Si d'autres personnes peuvent le faire, savent le faire, c'est un plus pour l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres idées pour permettre à quelqu'un de reprendre le contrôle de son emploi du temps? N'hésitez pas à partager en commentaire. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!